Matisse amen à Jantico. Donne-moi un amen gentil. Moi j'aimerais que tu me donnes ton amen. Oh, Mata, amen. Monte encore, monte. Alors, le Seigneur nous aime. Nous allons prendre la parole du Seigneur. La parole du Seigneur dans 1 Samuel. Nous prenons le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel 17. Maintenant tous debout, nous allons prendre le livre de 1 Samuel 17. Le livre de 1 Samuel chapitre 17. Et après nous allons prier. Amen. Amen. 1 Samuel 17. Alors, la parole du Seigneur déclare 1 Samuel 17. Devant l'autorité de la parole de Dieu. Je demande à tout le monde de se lever devant l'autorité de Dieu, excepté ceux-là qui portent des enfants. La parole du Seigneur déclare 1 Samuel 17. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Donc ce qui biso to gagner bino, bokoma baumbu na biso pe boko servir biso. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils firent effrayer et saisis d'une grande crainte. Alors, je prends encore la parole du Seigneur dans le livre, dans le même livre, dans le verset 20. David se leva le bon matin, il laissa le brebis à un gardien, il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins formèrent en bataille, armée contre armée. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble au nom de Jésus? Verset 21. Disons tous, Totangi Bisonyonso Namungongo Makasi. Israël et Philistins se rangèrent en ordre de bataille. Oh, est-ce que beaucoup de na tonnerre? Israël et les Philistins se rangèrent en ordre de bataille, armée contre armée. Gloire à Dieu. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Alors, la suite de l'histoire, Toyebi histoire Oyo. Nous connaissons cette histoire. Toyebi à la fin commence que guerre est Zalaki. Et nous savons ce qui est arrivé à la fin. Et commence que David avait terrassé Goliath. Permettez-moi de lire ça. David a silisa kingala ya Goliath. Alors, Toyebi commence que guerre est Zalaki. Nous savons comment la guerre a eu lieu. Je sais tomber vite et bien aimé dans le Seigneur. La parole du Seigneur déclare que David Alobi, aujourd'hui l'Éternel est livré entre mes mains. Je bâtirai peine à couper au moutou. Aujourd'hui, je donnerai cadavre du camp Yaba Philistin na Bandeke à Likolo et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Est-ce que aujourd'hui, tout le monde saura que j'ai un Dieu. La parole déclare que après cela, deux personnes, Bapoussani, je vais l'expliquer après,
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ des batailles à la rencontre du Philistin. Et la Bible dit, Atie lobo konena jubessière, a beti libanga ezui et paya Philistin. Dans kata jubessière, azalaki na 5 pierres. Et pour aller trop courte, j'ai dit, la parole déclare que tant au Philistin a cueilli, David a poussani. Ainsi, avec une flamme, une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il terrassait et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et après, il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, qu'il tira des fourreaux, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors dans d'autres versions, leur champion, Akoufi, Bakatiye Moto. Alors, chers amis, écoutez très bien. Nous allons encore lire la parole pour terminer. Montez un peu 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous avez certainement écouté Boyoka Kinzembo. Vous avez entendu la chanson. Akati Moutoua Goliath. J'écoute beaucoup ces chansons. La tête de Goliath. Goliath n'a Kweya. Il y a même des chansons comme ça. Alors, David Akati Moutoua Goliath. David coupa la tête du Goliath. Mais pendant que David, pendant qu'il le faisait, il n'était pas encore devenu roi. Amen, 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 amen. Amen. Alors maintenant, bien aimé, nous allons voir le problème. Est-ce que l'affaire de Goliath était terminée avant Akoma roi? Et nous allons voir que pendant qu'il était encore roi, il y a encore un autre problème de Goliath. Avant Akoma roi, à l'âge de 17 ans, avant qu'il devienne roi, lui David, il a fait l'exploit. Il a coupé la tête de Goliath. Et il y avait des chansons qui ont été créées en son honneur. Mais écoutez bien. Lisons encore avec moi dans le livre de 2 Samuel. Nous lisons encore. Et puis, tu continues l'explication de la parole et nous du allons Seigneur. expliquer la parole. 2 Samuel 21. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Ah, comme déjà roi, à ça dépassé à 30 ans. Ici, il avait déjà atteint l'âge de 30 ans et il était un peu fatigué. Il était déjà roi. Et Jishbi Benoît, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de rang et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherouia, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David girèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y a encore après cela une bataille à Gob avec toujours les Philistins. Alors Sibekai, les Ushatites tua Saf, qui était un des enfants de Rapha. Ça continue pour la 3e géant. Donc l'autre géant, Yamisat. Il y avait encore un 3e géant. Il y a encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jared, au régume de Bethléem, tua Goliath de Gath. Il y avait déjà Goliath tué, non? Il y a encore notre Goliath là qui se présente. Et Balobike, Babomi Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme un soufflet de tisserand. S'il était 4e géant. Donc maintenant, nous avons affaire à 4e géant. Le 4e, la parole déclare que il y a encore, est-ce que nous pouvons lire ensemble cet verset de la parole? 2 Samuel 21, verset 20, allons-y, 1, 2, 3. Il y a encore une bataille à Gath. Ici trouvant un homme de haute taille.
s'il trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts et chaque main et à chaque pied 24 en tout et qui était aussi ici des Rapha. Mon Dieu. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha, d'Agat. Ils périrent par la main de David et par la main de serviteurs. Montez 3 fois. Amen, amen, amen. Oh, montez. Amen, amen, amen. Bougez-vous, bougez, Amen, montez. amen, amen. Bougez. Amen, amen, amen. Le monde saura que Jean est un Dieu. Bougez. Bougez les sous-roba, Nazana Nzambe. J'ai un Dieu. Lelo bamiyebela. Il faut qu'il sache. Est-ce que okoloba dans l'invisible, visible, lelo bamiyebela. Est-ce que tu peux dire à l'invisible qu'aujourd'hui je dois savoir? Tu joues avec tes paroles. Est-ce que tu sais que tes paroles les clés? Est-ce que tu sais que tes paroles sont est-ce les que clés tu peux dire pour que lelo ouvrir le chemin ou le fermer? Oh, montez encore lelo bamiyebela. Regarde l'invisible et dis-leur, il faut que vous m'écoutiez. Vous êtes tellement gentil. C'est pour cela que vous êtes bâtis par les diables. Vous savez, tant qu'on y est gentil. Même le diable lui-même a dit, même si tu es gentil avec Satan, Satan le diable ne sera jamais gentil envers les toi. adversaires ne jamais Ils ne seront gentils. jamais gentils envers toi. Écoutez, chers amis, mettez-vous. Ne soyez pas des personnes. Ne soyez pas des gens gentils spirituellement. Tu peux être gentil. Mais gentillesse n'empêche jamais sorcier lié pour la gentillesse. Ta gentillesse n'empêche pas le diable de te manger. Trop gentil. Beaucoup de personnes étaient trop gentilles. Il lui a acheté même la voiture. Mais lui, gentillesse, la gentillesse ne lui dit rien du tout. Et ça lui donne même encore la colère. Cette voiture. Tu l'as fait avec bon cœur pour lui aider. Mais lui, il va avec toi dans le quartier général. Il dit que non, tu viens te montrer parce que moi, je n'ai pas de voiture. Il ne sait pas que moi, je vole avec des voitures dans la nuit. J'ai des mirages qui montent. Il vient me donner une voiture. Je ne veux plus le voir dans le monde. Gentillesse dans les zones de l'esprit. Dans les ondes de l'esprit. Dans les zones de l'esprit, si tu veux te faire gentil, tu n'aimes pas les problèmes. Personne ne peut se réveiller sur il prend les courriers. Frère Satan. Aujourd'hui, quel combat? Personne, frère. Personne, frère. Les démons. Et il va chez les démons. Et il dort en paix. Et il se réveille le matin. Et il n'est même pas en mesure de se lever. Ses pieds lui font mal. Et tu ne sais même pas d'où ça vient. Gentillesse, frère. Ta gentillesse, mon frère. Spirituellement, ça va te détruire ici sur la terre. Vous savez, Jésus était l'homme le plus bon. Mais les jours, il est entré dans le temple. Ces jours-là, l'homme est bon. L'homme d'amour. Il a trouvé des gens qui faisaient des services que lui ne savait pas. Je me pose toujours cette question. Les frappes que les hommes ont eues ces jours-là. Est-ce que la Bible n'a pas compté parmi les péchés? Ils ont mérité d'être punis pour criminel. Il y a destruction, il y a temple. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas gentil envers eux. Jésus dit, pourquoi vous faites du temple de mon Père une maison de prière? Vous le faites une maison de trafic. Vous savez, il y a des filles et comme il y a trafic démoniaque. Et pourtant, un Corinthien 3 nous dit, vous ne savez pas, vos corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ce temple-là, et sa place
Ce n'est pas un Dieu de trafic. Cela veut dire quoi? Comme je vis comme ça, mon corps est cause à la place à trafic. Ça ne peut pas être quand un Dieu je de vois trafic. anomalie, je comprends qu'il y a une ça ne va pas. Et je ne joue pas, frère. Attends mon passe. Même si j'ai mal au dos, même si mes pieds me font mal, je dis ça ne tiendra pas Satan. Que ce soit lui ou pas lui, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Parce que notre Dieu ne veut pas me voir malade. Parce que c'est que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors tout ce qui contredit la parole du Seigneur, je me pose à cela avec force, avec détermination. Même mon dos, ce n'est pas de Dieu. Vous demandez à ma femme, je ne me réveille pas pour moi, je ne me réveille pas pour nous dire que j'ai mal au dos. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis un homme de guerre. Si j'ai mal au dos, je me lève. Là où tu viens, tu n'as pas demandé la permission. Pas question de haut compromis. Car le monde est dangereux. Je dois utiliser toutes les armes pour repousser cette attaque. Chers amis, il n'y a pas de comédie sur la terre. Tu te réveilles le matin, tu prophétises. La couronnée journal est là. Je prophétise, je déclare, je serai en bonne santé. Je déclare, au ciel écoutez, au la terre écoutez, la mer écoutez, l'invisible visible. Boyoka, je m'appelle Jonas Victoire. La couronnée journée. Ne croyez pas que tu es seul. Il y a encore Proverbe 11. Les justes proclament ma bénédiction et les méchants les renversent. Dans le Bible. Tu te réveilles le matin. Tu prophétises. Au déclarer. Tu déclares. Tu pries. Au déclarer journée. Tu as déclaré béni ta journée. Ne crois pas que tu déclaré béni. Et que le monde déjà un cadeau. Et les démons disent il est béni, il ne va pas être malade. Proverbe 11. Proverbe 11 dit. Vous proclamez bénédiction. Des bénédictions. Mais méchant. Alors qu'il est méchant, et il proclame contre vous des malédictions. Donc tu dors, il y a des personnes et ils se sont dit, détruire. Ils vont te détruire. Ils ne te laisseront jamais tranquille. Écoutez très bien, frère. La terre là, il y a des petits chrétiens qui jouent avec la vie. Il y a des il trouve que le pays, le monde est un pique-nique. C'est un monde qui n'est pas gentil, bien aimé. Bénédiction. Tu proclames la bénédiction. Mais il y a des gens qui viennent dans les visibles pour proclamer. Et ils proclament que tu meurs. Et ils proclament que tu tombes malade. Que tu sois maudit. Ils proclament que tu sois bloqué. Ils proclament joué. Ils proclament que tu sois arrêté. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Donc, pour te dire que le monde que tu vis, ce n'est pas un monde à jouer avec. Maintenant tu comprends pourquoi Jésus dit que le royaume est de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Amen, 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 amen. Écoutez, chers amis, la parole du Seigneur déclare Bitumba. Les combats. Les combats que nous avons ici sur la terre. Chers amis, quand je me réveille, je ne me réveille pas comme un homme normal. Frère, tu es tellement mystique. Je suis tellement mystique, mon frère. Mystique. Vous savez, mystique. Quand on se rencontre avec un homme qui est mystique, tu te rencontres avec un homme qui est aussi mystique. Tu dis, cet homme, il est mystique. Je ne le dis pas, parce que moi aussi, je suis. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez, chers amis, il y a des fois dans la vie, la parole déclare
déclare que David n'a 17 ans. David a 17 ans. Il vient. Il vient selon l'ordre de son père. Et la parole déclare que tant arrivé à ce camp, il vient rencontrer un homme qui est en train de lancer un défi. Écoutez bien ce que le Goliath dit. Goliath dit, mais vous êtes venu pour combattre. Mais vous êtes venu pour combattre. Et si vous êtes venu pour combattre, alors faites-moi sortir un homme. Et si celui-là me gagne, alors nous serons vos serviteurs, vos esclaves. Mais si moi je vous gagne, vous serez mes. Beaucoup de personnes sont devenues des esclaves du diable. Un jour, je suis parti chez le médecin. Il me dit va faire des examens. Quand je suis parti aller faire des examens, examen bimi, il m'a vu avec du sucre, il m'a dit tu as la diabète. Mais je ne souffre pas. Oui. Il me dit oui. Je vais prescrire le médicament. Moi je pensais que c'était de la grippe. Il m'a dit non, tu vas le prendre. Il me dit je lui ai posé la question depuis combien de temps. Il me dit toute la vie. C'est à moi que tu me dis. Donc chaque jour je me réveille, je prends du médicament. Je dis tu vois le démon, il est caché en toi. Je lui dis ça ne va pas tenir. Le docteur, toute la vie. On va écrire dans ton dossier. Je dis tu dis à qui? Je dis à qui tu t'adresses? À qui, frère? Puisqu'il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit la maladie, dans toutes les maladies. Alors je dis maintenant, je suis en face d'un défi. Je dis aussi, je dis ça ne va pas tenir. Il me dit c'est pas ton problème. Je lui dis non, ça ne va pas tenir. Il me prescrit quelque chose. J'ai oublié ça dans la maison. Ça fait 5 ans. Depuis qu'il m'a donné ces médicaments, je n'ai même pas vu un seul. Ma femme était là. Ici en Hollande. Le docteur me dit, il me dit parle. Toi aussi parle. Je suis prêt à la guerre. Il me dit mais tu es en bonne santé. Amen, 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 amen. Si j'ai accepté cette mensonge de l'ennemi, d'accepter maintenant que le diable est bête de devenir mon compagnon, que maintenant toute ma vie, je dois marcher tout en sachant que je suis diabétique. Je suis diabétique. Et je commence à faire même les chansons. Je suis diabétique. Je suis diabétique. Ça ne va pas tenir. Puisqu'il est Dieu dans le ciel, c'est lui qui m'a créé. Mon Dieu est vivant. Aïe aïe aïe, le kutana yo. Même si tu proclames ça, je veux le repousser. Car je serai toujours en bonne santé. Puisque je ne veux pas être assis. Je ne veux pas que je sois esclave du diable. Goliath dira, si moi je te gagne, vous devenez nos esclaves. Oh, nous ensemble. Sommes-nous ensemble? Ouais, gentil. Ouais, gentil. Ouais, gentil. Matalanga 3 fois. Amen, amen. Tu peux encore dire 3 fois. Amen, amen, amen. Bien aimé, la vie, c'est le défi. Quand je suis venu en Europe, j'ai rencontré le médecin. Il me fait des examens. Il me dit dans tes foi, on a vu quelque chose. Avant de me dire, ils étaient dans un champ, il y avait des docteurs. Ils se sont rassemblés, tous les docteurs. J'entendais, je voyais les visages et les bouches. Docteur. Il vit avec le visage triste. Et j'ai dit, mais tu peux changer de visage comme tu veux, ça ne fera rien. Ça ne me fera rien. Et que ça, les l'autre côté. Quoi? Et vous avez vu quelque chose? J'oublie le nom de cette maladie. J'ai oublié même le nom de cette maladie. C'est dans les foies. J'ai dit, mais c'est ça qui vous fait peur. C'est pourquoi beaucoup me disent c'est comme si vous êtes attristé comme ça. C'est pas un problème. Et ça, il est l'autre côté. Ce n'est pas un problème. Et ça, il est l'autre côté. Et vous venez comme si vous êtes attristé pour cette pensée diabolique pour que moi je le mette dans ma tête. Et à partir d'aujourd'hui, tu vois. Chers amis,
L'homme devient ce qu'il pense. Ce que tu penses, si tu meurs sur la terre, on te dit quelque chose de comme il y a des petits chrétiens, on lui dit quelque chose. Je ne comprends plus ma vie. Tu peux pleurer du premier jusqu'à terminer le jour. Le diable n'aura jamais, il n'aura jamais de compassion pour toi. Il n'aura jamais de compassion pour toi. Si tu continues ce comportement, il va te détruire. La parole déclare, Goliath a largué tes paroles. Mais quand David est arrivé, David a il dit, qui es-tu? Yoshien. Qui es-tu, toi? Yoshien. On lançait des filles devant mon Dieu d'Israël. Il dit, arrête ces mensonges. Arrête ces mensonges. Mon Dieu que je sais, notre Dieu a des noms. Il s'appelle Yahweh Jireh. Il s'appelle Yahweh Rapha. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Yahweh Nissi. Il s'appelle Yahweh Tsidkenu. David vient. Il dit, toi tu viens avec toutes les malédictions, les paroles de malédiction. Mais moi je viens avec les noms. Oh mon Dieu. Oh Nzambe, moi je viens. Avec le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Quand le docteur me parle, je change. Je commence à le regarder comme l'aigle. Pendant qu'il me regardait, la parole commence à couler. Je tire mon épée. Mon épée à l'esprit. Yo diable bête. Au nom de Jésus, je ne serai pas malade. Je serai en bonne santé. Puisque mon Dieu, il est content de me voir en bonne santé. Oh, le ciel est content quand nous nous réjouissons, quand nous sommes en bonne santé. C'est pour cela la parole déclare. Je souhaite, je prends cette parole, j'aime ça, et je le porte. Je serai en bonne santé et je marche tête haute. Poitrine bombée. Tu viens, je viens. Faiblard à Zate. Il n'y a pas de faible ici. Je ne quitterai pas la terre. Puisque les ténèbres ont décidé. Puisque quand je lis la parole, c'est lui qui détient les clés de la mort et de la vie s'appelle Jésus. Tu ne pourras pas m'intimider. Je me réveille. Je dis Satan, tu es un créature. Moi aussi je suis créature. Mais il y a une différence. Mais moi j'ai un Dieu. Sur la terre, il n'y a pas une créature qui peut arrêter. Qui peut arrêter. Et je vais t'attaquer. Frère. Il n'y en a pas. Prêt à la guerre. Il est écrit armé contre armé. La Bible déclare. David vient. Il coupe la tête. 17 ans. David a tué David dansait. David chantait. Avec la tête. Dans sa poche, il faut avoir le courage. Guerre spirituelle. Quand la guerre spirituelle demande toujours le courage. Ça demande de l'audace. Ça demande de l'audace. Beaucoup de chrétiens de faiblard. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont faibles. Faiblard. Quand il y a tant de problèmes. Ma vie toujours. Qu'est-ce que je fais pour avoir tout ce mal? Même si tu pleures jusqu'à demain, il y aura toujours la plaie. Ça ne va pas changer. Vous savez quand le diable commence à t'attaquer, toutes les chansons vont te plaire. Tout ce qui fait, tout ce qui est triste. Toutes les chansons tristes sont devenues tes amis, tes priorités. Les morts, toujours méchants, toujours les douleurs.
Et pour dire à Satan, pourquoi tu n'as pas pitié de moi? Même les gens qui servent le diable, chers amis, quand David courait avec la tête, il n'était pas encore devenu roi. L'affaire n'était pas encore terminée. Il y avait encore 4 jours. Il fallait affronter 4 avant de pouvoir devenir roi. Avant que tu viennes en Europe. Avant que tu viennes en Europe. Quand tu as fait ton passeport. Tu sentais déjà ta vie. Et tu as déjà qui mais comment il est Europe? Tu commençais déjà à rêver comment il est Europe. Ah, je veux aller en Europe. Et tu tu commençais déjà à penser que tu vas envoyer les combis. Chers amis, le monde est dangereux. Si tu te mets comme un froussard, chers amis, tu subiras. David, frère, il a coupé la tête accueilli, et il part. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Donc dans les quiches des ténèbres, donc c'est lui là qui fait notre changement de tactique. Tu es monté dans l'avion pour venir en Europe. Tu as envoyé des photos. Toi, tu croyais que quand tu coupes la tête de la pauvreté, que l'affaire est terminée. Or, l'affaire n'était pas encore terminée. Quand tu es venu encore, il y a encore Gispa. Il y a encore un géant qui t'attend. Chers amis, Goliath est guerre ici la quitté. Pendant que Goliath alors que la tête de Goliath était coupée, il y avait encore un autre géant. La Bible dit, après cela, les Philistins, ils viennent encore pour combattre. La parole est déclarée. Il faut tuer maintenant contre David. Parce que c'est lui qui nous a fait la honte. C'est lui qui a fait la honte. Depuis que nous avons commencé à poto. Depuis qu'il est combien de personnes ils font rien ils ne font rien parce qu'ils sont aggravés par poursuivis par un géant. David, la parole déclare, David fatigué. Il était fatigué. Là où il y avait déjà tué, avant de monter sur le trône, avant que tu rentres dans le mariage, le jour du mariage, il n'y avait pas de combat. Même le jour du mariage, tu pouvais faire toutes sortes de photos. Parce que le célibat est tombé. Et quand tu étais dans la salle, tu dansais, tu dandinais. C'est là, frère. Mais attends. Et mais à la maison, on t'attend. Arrive à la maison. Tu commences à demander. Est-ce que c'est lui, moi, c'est toi que j'ai épousé? C'est la même femme que j'ai épousée. Et quand tu te regardes, me dis, mais ne me regarde même pas. Mais tu vas encore me... Tu as coupé les célibats, mais ils te suivent encore dans le mariage. Je reste seulement pour rester. Il te poursuit. Il te poursuit. Là, tu as coupé qui célibat. Maintenant, la paix soit. Mais je prends la paix. Et depuis que tu es dans le mariage, vous savez qu'il y a des personnes il y a des gens qui ne rigolent même plus, qui n'ont même plus la joie. Il y a des mariages qui sont devenus, je vais faire tout. La force, c'est le diable. Il y a les juges. Quand tu coupes la tête, le diable va changer les stratégies. Ce n'est pas guerre nayo et sili. La guerre n'a pas fini. La guerre ne finit pas. A changé méthode. Il va juste changer de tactique. Atteindre maintenant lumière. La Bible dit, c'est Goliath là. C'est lui à qui on allait couper la tête. Deuxième géant. David était fatigué. Déjà, il dit, je vais juste douer celui-là qui était champion. Mais champion. Mais le champion là, il y avait encore un autre. Chers amis, c'est lui qui a étudié. Il a eu son diplôme, on lui a versé la farine. Au lieu d'aller chercher trouver du travail. Et je ne comprenais pas. Quand je venais là-bas, je le voyais, il a étudié, il connaît l'anglais, mais... Oh, mais on dit qu'il est un fou. Je comprends pas. Mais vous dites que c'est lui-là qui était le plus intelligent, il est fou.
Il venait avec sa folie. Il parlait l'anglais, mais pas possible. Il parlait l'anglais avec la folie. Et cet anglais qui venait de l'université. Et c'est là où on l'a détruit, on l'a enfermé, emprisonné. Il y a des universités qui finissent leur travail. Tu ne comprends pas, il n'y a pas de rapport avec l'intelligence avec lui. Il devient quelqu'un de l'autre. On dit, mais pourquoi tu es allé à l'école? Et qu'est-ce que tu fais dans le Rose-Croix? Donc, incompatibilité. Il y a tellement d'incompatibilité. Cet esprit-là, parce que l'esprit-là, tu as coupé. Que tu as coupé. Maintenant, tu diplômes. Le quand tu as le commence. Et pourtant, tu pensais que la guerre. Tu as coupé. C'est ta pauvreté. C'est ta pauvreté. Tout ce qui est pauvreté, toutes les hôtels de pauvreté, je les nabouki. Et quand tu viens d'Europe, tu commences à travailler. Et Goliath dit, il y a un deuxième géant. Il se déguise. On va voir s'il va encore réussir. Et beaucoup de gens ont l'attention ici en Europe. Il n'y a qu'une seule chanson, les Africains. En Afrique, parce qu'il y en a ceux qui déjà Goliath qui vous détruit dans la famille. Si le Goliath qui vous détruit dans la famille, s'il n'est pas encore maîtrisé, qui part. Et tu as fait le pas. Tant que tu n'as pas rasé sa tête, toi tu crois que tout ce que tu vas faire, ça va arriver. Il y a des fois nous condamnons nos frères. Des fois, frères, on a mes problèmes, mais ce n'est pas lui le problème. Le problème, force qui vous contrôle. Oui, il n'y aura jamais l'Europe ne pourra pas faire que tu réussisses. Le Seigneur entrer en guerre contre ces forces. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Si tu n'entres pas en guerre, tu vas piétiner même tes amis ou tes frères jusqu'à les brûler. Tu prends là-bas. Chers amis, si ce Goliath est là, c'est lui que tu avais coupé la pauvreté, qui te suit maintenant dans les fais des affaires. Où tu vas finir? Cet homme-là avait beaucoup d'argent. Cet homme-là, il avait beaucoup d'argent. Et il a commencé à travailler dans la ferme. Il travaille dans l'agriculture. Tu connais pas? Tu ne connais plus. Ah, c'est frère. L'affaire n'est pas terminée. Il y a encore d'autres Goliaths. Il y a encore d'autres Goliaths. Jusqu'à ce que l'autre Goliath qui sort plus monstre. Même dépassant même le premier Goliath. Donc 6 doigts. Et Azanama 6 géants. Ailleurs, il vient. Défi. Bon frère. David croyait que l'affaire était terminée. Et nous croyons que l'affaire est déjà terminée. Nous pensons comme ça. Et c'est fini. Et ils vont plus m'avoir. Mais que Jésus n'a moins de tentation. Satan il a tenté 4 fois stratégie de monter ceci, de monter cela. À la fin, Jésus a chassé Satan. Et cela veut dire que la victoire était totale. La Bible dit Satan se retira. Mais quand on est venu arrêter Jésus, qui était là? Qui était là en personne? On voyait que l'image, il y a pont. Le diable, tu dois comprendre les choses de l'esprit sur la terre et des ponts de passage que Satan utilise. Goliath a un pont et Judas aussi un pont. La parole déclare Satan. Il est entré dans Judas. Pendant que vous voyez Judas, et tout le monde pensait que c'était un homme. Satan. C'est cortège du ténèbres. Il y a et il marchait. Judas, il venait. Mon frère, si quelqu'un fait quelque chose, celui-là c'est un Judas. C'est quand on te dit que tu es Judas, c'est que tu as un démon en toi. Tu as Satan en toi. Mais c'est Satan-là, il était chassé, non? Il revient encore. Comment est-ce qu'il vient encore? Comment il peut encore revenir? Donc, chers amis, faute de temps.
Je vais dire à l'église, tu as coupé la tête. Okati mutu. Tu as coupé la tête. Il y a Goliath. De Goliath. Mais il y a pas encore 5 Goliath. Oh, il y a 5 géants. Oh, bah, c'est le quartier général. Ceux qui sont dans le quartier général. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit. Goliath, le premier Goliath était. Son nom qui signifie que celui qui se met dans les collines. Enfin, pour que la gloire de Dieu ne se voie pas dans ta vie. Et le deuxième géant, troisième, pardon, celui qui vient attaquer David. Alors, le deuxième s'appelle Safa. Donc maintenant, c'est Goliath là. Son nom est la Kisiboye. Retranché et ajouté. Donc les diables vont entrer de te pousser maintenant dans des erreurs. Comme nous voyons maintenant, les erreurs de la parole doctrinale, ceci, cela, pour te pousser à croire au système des démons. Troisième géant, plus fort encore. Hier, ça pour séduire, pour te tromper. La Bible dit les géants encore plus forts. Comment a changé, à se déguiser. Alors, chers amis, c'est des esprits qui troublent et qui détruisent les personnes. Et quatrième géant, le quatrième géant, 6 doigts. La Bible déclare. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Amen. Nous voulons maintenant commencer avec la guerre. Sais-tu combien de géants qui sont en train de combattre avec toi? Rien ne marche. Quand tu es gentil, tu joues avec des choses spirituelles, tu finiras être détruit. Tu finiras être détruit. Et tu vas mourir devant le temple. Église, la parole déclare des armées. Ils ont souhaité celui qui souhaite que tu meurs, que tu sois détruit. Il dort mais il se réveille. Que son mariage soit détruit, qu'elle n'ait pas d'enfant. Elle est allée en Afrique. On va le... Il y aura un accident, qu'on le tue, qu'on le vole. Et toi tu dors. Ils vont faire des offrandes. Ils vont faire des sacrifices devant la maison. Ils parlent, il y a des personnes, il enregistre des paroles. Il commence à parler. La terre de ce pays, la terre de ce pays. Et ça ne va pas tenir. Le monde que toi tu dois marcher comme un homme normal. Quand tu marches comme un normal, tu mourras sur la terre. Tu vas mourir, mon frère. On te 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Quand tu veux être un homme normal, vous savez, il y a des prières, il y a des combats et des affaires. Tu pries. Maman prie, tu pries bien. El Shaddai, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand je vois ça ne fait pas trembler les démons. David a lobby. David dira, ça va retourner contre vous. Tout ce qu'ils ont creusé, ils vont tous tomber là-dedans. Même l'éclipse va tomber, les tonnerres vont tomber sur eux. Et même leurs chemins doivent devenir... Dieu ne les laisse pas vivants. Ça, on ne joue pas sur la terre. La parole déclare une grande porte. Porte à Mounene. N'a accès. Mais les ennemis. Quand on a porte, frère. Quand tu veux entrer dans une porte, frère, entre, on va te voir. La nuit, Dieu te dit, réveille-toi, prie. Amen, 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 amen. On ne joue pas. On ne joue pas. Tu dors, tu te réveilles. Sache-le, il y a l'armée qui t'attend. À tout prix. Que tu meurs devant le temple. Que tu sois malade. Que tu aies des problèmes. Et que tu entres dans les mariages. Ils vont arrêter. Bloquer les enfants. Tu n'as pas, tu ne reçois pas. Tu ne conçois pas. Tu gênes. Dieu te donne l'enfant. Et tu viens témoigner. Dieu a fait quelque chose. Tu commences à te réjouir. Et l'enfant grandit, commence à regarder. Je ne comprends pas cet enfant. Hein. Bébé chéri.
Et c'était un bébé chéri. Il vient ici avec les tatouages du poule et il vient avec les oreilles trouées. Tu ne comprends tu n'arrives plus à comprendre. C'était le même enfant que j'ai demandé à Dieu. Puisqu'il est en train de jouer, tandis qu'il a des personnes qui ont des enfants. Père, Nazala, que je sois là ou pas. Terre écoute, le vent écoute. Libotananga, c'est lui qui va aller chez les féticheurs. Ça ne va pas tenir. C'est lui qui va commencer à être DJ. Ça ne va pas tenir. Combien de personnes croient que l'affaire est terminée? Mais jusqu'à présent, tout ce que tu fais, ce sont des choses qui sont anciennes, qui n'a pas encore traité avec Dieu. C'est pour cela, quand on dit armée contre tu dois quitter la chair, tu dois entrer en esprit. Montez 3 fois, amen, amen, amen. 3 fois, amen, amen, amen. Je croyais que dans un pique-nique, je croyais que je suis en train de jouer avec la vie. Mais je ne savais pas que Goliath et Moussou Swazali à cause de l'anga un jour dans la vie. Alors, chers amis, lèvons-nous aujourd'hui. Lèvons-nous. Quelle est l'armée qui me poursuit? Diable a une armée. Diable a un bon de passage. Il a des bons de passage. Quartier général. Il a aussi une quartier général. Alors bien aimé, avant d'accéder, avant que tu entres dans le mariage et que tu travailles, tu es un homme heureux. Mais quand tu es entré, quand David est devenu roi, c'est là où les combats ont commencé. Les vrais combats. David était fatigué. David avait les quand on est fatigué, la Bible dit combien les mecs viennent ensemble. Combien de personnes déjà sont fatiguées de la vie de prière? Même les pasteurs. Ça, c'est un démon qui parle en eux. Quand le pasteur va mourir, tu mourras seul. Tu dois lutter seul. Amen, 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 amen. Osa fatigué. Osa fatigué. Tu es fatigué. La Bible dit David est fatigué. David a fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu ne vis que comme un mécanique. Tout est devenu. Tout ça devient lourd. Santé est compliquée. Les choses sont compliquées. Les mariages sont compliqués. Les enfants nous compliquent. Des affaires nous compliquent. Tout ça devient compliqué. Alors que tout ce qu'il voit, c'est ton deuxième toi. Tout ce que nous voyons, c'est le deuxième. Le vrai toi, c'est quand tu es seul. Tension. Passi. Je commençais maintenant à avoir des problèmes de tension. Vous, mes enfants, vous allez me tuer en tension. Qui tu es pour me tuer? Jamais, frère. Ne faut parce pas que dire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire pourquoi? Il y a des Goliaths qui il y a encore la sorcellerie. Il y a ceci. Il y a ceci. Tant qu'on te limite, si longtemps que tu ne te lèves pas, tu enlèves la gentillesse. Tu enlèves la prière. Seigneur, tu connais toi-même. Oui, c'est vrai qu'il connaît, mais quel est le pouvoir? Je vous ai donné. Il nous a donné je vous ai donné. Quand tu dis tu connais, pouvoir n'a pas mais le pouvoir que je t'ai confié. Seigneur, tu connais. Je vous ai donné tellement. Je vous ai donné. Lève-toi. Amen.